On y est déjà les amis, l'avant-match ou du moins un des avant-matchs les plus importants de la saison du Real Madrid en Liga avec le premier Classico avec la réception ce dimanche à 16h15 du FC Barcelone. Le Barça qui traverse une crise au niveau de la Ligue des Champions vu qu'ils vont quasiment rejoindre l'Europa League après leur match nul contre l'Inter sur leur pelouse au score de 3-3 que j'ai débriefé l'autre jour. Un Barça qui arrive en crise de confiance, un Barça qui malgré tout est très bon en Liga, tout comme le Real Madrid vu que leurs bilans sont similaires avec 7 victoires chacun et 1 nul chacun, aucune défaite, donc c'est peut-être l'occasion aujourd'hui pour l'une des deux équipes de repartir de Madrid avec une défaite et globalement le Classico, comme vous savez tous, reste un des matchs les plus imprévisibles, que les deux équipes soient au top de leur forme, que les deux équipes soient irrégulières ou que l'une seulement des deux équipes est irrégulière ou pas en forme, et ben il peut tout se passer au Classico. Ça dépend bien sûr des joueurs présents, des absents de dernière minute ou de longue date, ça dépend aussi de la forme, de la confiance, mais aussi de l'enjeu et de la tension qu'il y aura, car qui dit Classico dit forcément match à fort enjeu historique tout comme sportif, et surtout à haute tension. Il va y avoir des fautes, il y aura sûrement des erreurs d'arbitrage au niveau de la VAR, des hors-jeux, peut-être des buts refusés, peut-être des pénaltys pas sifflés, des fautes et des cartons rouges qui seront pas distribués. Ça, comme d'habitude, on le sait, il y aura forcément son lot de polémiques, que tu sois supporter du Real ou du Barça. En plus de ça, tu seras pas forcément objectif sur la question, même si tu essayes d'être au mieux quand tu fais une analyse foot. Globalement, on sait très bien qu'il va se passer des choses. Il y aura des buts, il y aura du spectacle, il y aura du suspense, des retournements de situation. Mais après tout, c'est aussi ça qu'on attend du plus beau match de football de l'histoire. Entre normalement ce que ça devrait être les deux plus gros clubs de l'histoire du foot. Du moins les deux plus puissants de ces 10, 15, 20 dernières années ensemble. Même si le Real Madrid est considéré quand même comme le plus grand club de l'histoire du foot et du monde à juste titre. Mais voilà, en cas d'une confrontation qui certes depuis quelques années a perdu Messi, a perdu Cristiano, a perdu pas mal de stars. Mais les deux équipes se sont renouvelées via les mercatos, via de nouvelles têtes d'affiche. Aujourd'hui, on a Benzema contre Lewandowski, des jeunes pépites comme par exemple Dembélé, Rafinha et de l'autre côté des Rodrigo, des Vinicius, Frenkie de Jong de l'autre côté, Valverde de l'autre, Pedri et Gavi, Camavinga et Tchouaméni, etc. En tout cas, on va analyser cet avant-match qui s'annonce exceptionnel entre le Real et le FC Barcelone. Je vous rappelle les amis que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne bien entendu pour m'aider à atteindre pourquoi pas les 50 000 abonnés, que vous soyez supporter du Real ou du Barça. J'essaye de faire en tout cas des vidéos, c'est sûr, un maximum sur le Real, mais de parler petit à petit du FC Barcelone pour analyser bien sûr l'ennemi juré du Real Madrid et surtout parler un peu plus du football espagnol. J'ai déjà parlé de Séville, de l'Atlético, de pas mal de clubs comme ça. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche si vous aimez mon travail, discuter et nous charrier ensemble entre supporters de différents clubs aussi. C'est assez intéressant de mettre toujours un petit peu d'humour, de pique en tout cas avec tout ça pour adoucir tout ça vu que ça reste que du sport et un football et du jeu. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et on est parti pour l'avant-match. Le FC Barcelone du coup qui fait actuellement le même bilan que le Real Madrid en Liga, sauf bien sûr au niveau des statistiques pures où le Barça a déjà marqué 20 buts en 8 matchs, ce qui est quand même déjà plutôt énorme. Le Real Madrid en a planté 19, donc pour l'instant le Barça a un but de plus que le Real Madrid. Par contre, la différence se fait au niveau des buts encaissés. Actuellement, le Real Madrid en 8 matchs en a encaissé 7, ce que je trouve quand même assez énorme par rapport bien entendu aux différents clubs qu'on a affrontés, par rapport aussi à la défense qu'on a qui devrait être à des moments beaucoup plus solide, tandis que le Barça, eux, n'ont encaissé qu'un but. Et franchement, je vous le dis, je suis très impressionné que malgré une défense du Barça qui à chaque match peut être en danger, qui des fois et sur la sellette, sur le qui-vive, vraiment sur le fil rouge de céder, ils peuvent compter sur un bon Ter Stegen, sur des bonnes interventions dans les derniers instants ou des fois sur la maladresse de l'adversaire, ou du moins que le Barça arrive avec son bloc défensif à mettre les attaquants adverses dans de mauvaises conditions pour les empêcher de marquer. Donc d'un côté, c'est impressionnant qu'au bout de 8 journées, il n'ait encaissé qu'un seul but. Du coup, c'est au Real Madrid aujourd'hui de faire en sorte de multiplier le nombre de buts qu'ils ont pris et si possible leur en planter 2, 3 ou pourquoi pas 4 ou plus. Après ça, on a l'habitude, c'est que le Real Madrid, quand il arrive en étant favori, en supériorité de confiance, technique, tactique, physique et tout ce que tu veux, même quand on les bouffe dans les matchs, le problème c'est que le Real Madrid a souvent le pied qui tremble quand il s'agit de finir contre le Barça. On a déjà gagné des 3-1, des 4-1 après dans l'histoire, on leur a déjà mis des tabasses à 4-5 buts d'écart, tu vois, c'est possible. Mais quand même, depuis beaucoup d'années maintenant, la dernière grosse victoire du Real contre le Barça, à part des 3-1 ou 3-0, c'était un 4-1 en 2008. Donc tu vois, forcément un score comme ça, la dernière fois qu'on leur a mis 4 buts, ça commence à remonter un petit peu.
Et moi honnêtement, avec un écart en tout cas de 3 buts, ça commence à remonter. Et moi j'aimerais bien qu'un jour le Real se décide à ne pas gâcher beaucoup d'occasions contre le Barça et les humilier une bonne fois pour toutes. Parce que le Barça, même quand des fois ils sont mauvais, si eux ils ont la moindre occasion de nous humilier ou de nous marquer des buts, ils le font, ils sont pas priés. Et nous à chaque fois on fait beaucoup d'erreurs bêtes, des fois on se fait bouffer sur 2-3 occasions, 2-3 combinaisons du Barça et on se retrouve humilié des fois à domicile ou à l'extérieur. Le 4-0 de l'an dernier, même si c'était un classico, tu vois, sans Benzema, un classico qui avait plus d'enjeu, tellement on avait d'avance en Liga et qu'on dosait les efforts, on n'était clairement pas à la hauteur d'un classico ce jour-là. Et on s'est fait humilier à juste titre. Et donc j'espère que cette année, on fera comme le classico de l'an dernier, c'est-à-dire qu'on va assumer nos responsabilités de leader ex aequo, assumer les responsabilités à domicile et gagner ce match. Parce que le Barça, j'en ai fait une vidéo l'autre jour, entre la compétition qui est en Liga cette année, pour moi le Real Madrid, s'ils veulent être champion cette saison, ils doivent viser les 100 points. Pourquoi pas battre le record de 2012, co-détenu aussi par le Barça qui l'avait fait en 2013 l'année d'après, mais cette année il y a tellement un écart de niveau entre le Real et le Barça et les autres que cette année je pense que les deux équipes peuvent viser les 100 points et du coup le moindre faux pas est interdit. Battre l'adversaire direct est simplement une question de priorité, car si tu gagnes la confrontation, ça te fait déjà un petit bonus en vue de la confrontation directe au cas où les équipes sont à égalité. C'est un bon bonus à prendre. C'est toujours limite le point qui pourrait faire la différence en fin de saison. Les points aussi. Une sécurité pas mal. T'imagines, tu gagnes 3-0 à Bernabeu, au Camp Nou, bien sûr tu iras pour gagner. Mais si tu perds avec moins d'écart que là, tu te dis en cas d'égalité à la fin de la saison, t'es tranquille. Mais globalement, le Real doit viser la victoire à l'aller comme au retour. Ça c'est normal. Mais globalement, tu vois, à domicile, là on est sur une bonne série, on n'a pas encore perdu de la saison et honnêtement ça me ferait chier que le Real perde son invincibilité à domicile cette année contre le Barça. L'invincibilité qu'on a, je veux la conserver le plus longtemps possible, si possible jusqu'à après la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui je le rappelle va être en tout cas une compétition coup près qui va faire en sorte que la saison soit divisée en deux parties distinctes. Celle avant où pour l'instant les joueurs se donnent, veulent gagner leur place pour la Coupe du Monde, et après la Coupe du Monde où les joueurs seront physiquement et techniquement beaucoup moins bons, beaucoup moins frais, pour certains du moins, et peut-être avec une mentalité totalement différente, suivant comment ils vont gérer la réussite, la victoire, les défaites, les non-convocations, etc. Faudra voir comment ça se gère, bien entendu. Donc du coup, gagner un maximum de points maintenant, c'est le principal pour mettre un coup de massue aux adversaires, et bien sûr avoir de la confiance pour préparer au mieux la deuxième partie de saison qui sera éprouvante. Après le Barça, faut pas oublier, comme je l'ai dit en début de vidéo, que là le coup qui sont quasiment à 99% sûrs en Europa League, et encore plus si l'Inter Milan gagne contre Plazen juste avant le match entre le Bayern et le Barça, pour le coup ça fera un échec de ouf, parce qu'il y avait tous les leviers économiques qu'ils ont eu, tous comment on appelle ça, tous les actifs qu'ils ont vendus, tous les efforts financiers qu'ils ont demandé à leurs joueurs de réduire la masse salariale, tous les mecs qu'ils ont voulu dégager, tous les mecs qu'ils ont récupérés, comme les Avengers, etc. Comme on les appelle, le Barça n'a pas rempli l'objectif qui était de se qualifier en 8ème et pourquoi pas viser la Champions League. Parce qu'avec un effectif comme le leur, même si techniquement contre les Bayern, les PSG, le Real, contre Manchester City, etc., Liverpool, ils se feraient balayer, avec l'effectif qu'ils ont fait et le mercato qu'ils ont fait, ils devaient normalement viser d'aller le plus loin possible. Et viser l'Europa League, c'est clairement un échec. Ça prive Lewandowski d'office de Ballon d'Or, même si c'est l'année de Coupe du Monde, etc., qui partait pas extrêmement gagnant, là ça le prive totalement de Ballon d'Or. Les joueurs ont déçu, les recrues, les jeunes, les cadres encore plus, comme Busquets, comme Alba, comme Piqué, qui doivent clairement passer les flambeaux parce qu'ils sont dépassés dans les grands matchs. Et aujourd'hui, le Real Madrid montre que au départ de Cristiano par rapport au départ de Messi du Barça, la transition a été beaucoup mieux faite côté Real, avec des titres remportés plus tôt et assez tôt, avec des joueurs qui sont incorporés, des jeunes qui explosent vraiment, des cadres qui sont restés et qui restent au niveau, des autres joueurs un peu expérimentés et pas forcément plus jeunes, mais qui sont incorporés au collectif magnifiquement. Ancelotti qui a appris de ses erreurs en faisant tourner l'effectif, en mettant une bonne concurrence, en apportant le bon discours avec une tactique qui marche de mieux en mieux. Après, on sait globalement que le Real rentre moins bien dans ses premières mi-temps que dans ses deuxièmes, et on a l'habitude de mieux finir les matchs que de les commencer, et ça du coup ça peut être un grand facteur. Le Barça, malgré leur coup de massue, ils auront à cœur pour leurs supporters de gagner le Classico pour se relancer et viser la Liga, car la Liga sera leur principal objectif au-delà de l'Europa League, qui vont devoir jouer malgré tout, qui va leur plomber le calendrier et le moral, mais c'est pas à la hauteur d'un club comme le Barça, tu vois. Donc la Liga est une priorité pour les deux équipes, parce que garder notre statut, notre couronne, ça reste avant tout ça, et conserver aussi les victoires en Classico qu'on a d'avance contre eux. Mais le Real doit commencer le match tambour battant avec la même intensité qu'on a vu en Ligue des Champions ou ces derniers temps, où on y va dès le début, on met l'intensité, on gagne la bataille du milieu de terrain, on gagne avec un bloc haut qui sait bien défendre de manière compacte, qui se projette très vite avec la vitesse des attaquants du Real Madrid.
Parce que le Barça, on les a vus ces derniers temps. Certes, ils ont fait un gros départ en Liga, après ils ont commencé un petit peu à bégayer face au but avec 1-0 contre Mallorca, contre Stade Vigo. Ils ont galéré en Ligue des Champions aussi, bien sûr, avec leurs 2 défaites, contre le Bayern, contre l'Inter coup sur coup, et leur match nul aussi l'autre jour. Mais tu vois, le Barça, c'est un effectif, on l'a vu. Ils savent tenir le ballon, ok, mais ils peuvent être très stériles avec le ballon. Ils ont certes des mecs comme Rafinha et Dembélé qui courent vite, qui peuvent déborder, qui peuvent apporter de la percussion, etc. Et surtout Lewandowski qui va pas rater la moindre occasion, qui est en mode tueur cette saison, qui a déjà pris beaucoup de confiance à tous les niveaux, qui fait ce qu'il peut pour sauver le Barça dans toutes les compètes, mais globalement, le Barça, on a vu qu'ils étaient limités au niveau de la tactique, au niveau surtout défensif. Dès que tu mets de l'impact dans les duels, Pedri, Gavi, Busquets sont perdus au milieu de terrain. Dès que tu mets de la vitesse, leurs latéraux sont paumés, leur défense n'arrive pas à suivre. Et avec les blessures de Koundé, normalement, d'ailleurs Koundé sera présent, mais sera pas à 100% au Classico. Du coup, je pense pas qu'il jouera tout le match, ou du moins qu'il fera un excellent match. Piqué, il est dépassé. Eric Garcia, on a clairement vu qu'il est pas du tout au niveau d'un club comme le Barça. Marcos Alonso, pour l'instant, c'est un carnage. Baldé mérite d'ailleurs plus de jouer que Marcos Alonso ou Jordi Alba pour l'instant. Mais à mon avis, par rapport à Sergio Roberto, qui peut être titulaire à droite, mais il se peut que ça va se jouer entre Baldé et Sergio Roberto. Donc dans tous les cas, tu auras soit un latéral qui ne sera pas sur son bon pied, ou Sergio Roberto qui sera dépassé en vitesse et techniquement, par Vinicius par exemple, qui sera son vis-à-vis sur le côté gauche. Mais tu vois, pour le coup, le Real Madrid a des coups à jouer entre les transitions qui peuvent être rapides, les espaces que le Barça va nous laisser dans un schéma soit à 3 derrière, soit à 4, mais très offensif, qui va nous laisser un boulevard nous pour accélérer avec des Valverde qui peuvent prendre le ballon, qui peuvent le porter, qui ont l'habitude de bien jouer contre le Barça, parce que quand t'as un mec comme ça qui peut apporter de la puissance, qui peut récupérer les ballons hauts et en plus qui bénéficie de beaucoup d'espace pour prendre de la vitesse et décaler le copain au bon moment, c'est parfait. En plus avec Benzema qui revient petit à petit en forme, qui certes pour l'instant n'a pas marqué depuis un moment, mais toute série est faite pour prendre fin et du coup pourquoi pas marquer contre le Barça pour relancer sa saison et se mettre bien dans son duel à distance aussi avec Lewandowski qui a pris pas mal d'avance en tant que buteur de la Liga, mais on sait jamais, une bonne dynamique ça peut tout relancer et la confiance c'est important. Benzema il manquait de rythme, il manquait de pré-saison, il a cause de sa blessure aussi, donc pour le coup s'il marque des buts contre le Barça et qu'il fait une belle prestation avant de recevoir le ballon d'or lundi, ce serait parfait. Et pour moi, ça serait magnifique pour récompenser justement sa belle année et pourquoi pas relancer sa saison aujourd'hui. Donc on sait très bien que le Barça va attaquer peut-être un peu plus fort que le Real en début de match, mais le Real Madrid finira bien mieux le match, ça j'en suis sûr. Après, de l'autre côté, il faut que nous on soit compacts, qu'on fasse pas d'erreur sur les coups de pied arrêtés, qu'on fasse pas d'erreur de marquage bizarre comme a fait Mendy l'autre jour. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que Ancelotti va mettre Alaba à gauche. De base, il avait prévu de mettre Rudiger, Militao dans l'axe, je pense, mais comme Rudiger s'est fait exploser le front contre le Shakhtar, il se peut qu'il ne puisse pas jouer. S'il joue pas, peut-être qu'on aura Nacho Militao, parce que Nacho Militao, ça reste quand même un duo assez intéressant, mais il est clair que peut-être si Rudiger ne peut vraiment pas jouer, ce sera Alaba Militao et toujours Mendy à gauche. Mais Mendy devra faire très attention à la vitesse de Rafinha, qui pourra lui faire mal. Et Mendy, depuis le début de saison, il est pas au top du top, donc il a intérêt de se rattraper. Carvajal, il est frais, parce qu'il a pas joué contre le Shakhtar, donc ça pourrait être très bien pour contrer Ousmane Dembélé ou Ansu Fati quand il va rentrer. Milieu de terrain au Real Madrid, on aura de l'autre côté, en plus Courtois va rentrer sur le terrain après 2 semaines de blessure, donc ça fait plaisir de le retrouver en espérant qu'il soit en forme et qu'il fera pas de boulettes. Milieu de terrain, on aura sûrement Luka Modric, on aura Tchouaméni qui rayonne depuis le début de saison, on aura sûrement Toni Kroos aussi à ses côtés, Valverde qui va jouer ce rôle d'hybride milieu de terrain et etc. Donc ça va être très intéressant de l'avoir sur le terrain. Rodrigo, je pense, qui commencera sur le banc. Pour laisser un milieu de terrain plus compact, plus rapide et plus puissant pour gagner la bataille du milieu et aussi pour apporter la technique nécessaire pour faire courir le Barça. Et le Barça, c'est pas un effectif qui aime courir. Donc forcément, si tu les fais courir, là, tu leur tues toute possibilité parce que leur milieu de terrain pourra pas suivre. Et même si après il fait rentrer des De Jong, des Kessié, etc., t'auras tellement pris l'ascendant à tous les levels que c'est nickel. Et par contre, faudra les tuer à notre moindre temps fort. Après bon, Vinicius, Benzema ils feront le boulot, ça j'en suis sûr, mais le Barça, attention, parce qu'avec un 11 qui comptera Koundé, Eric Garcia, Sergio Roberto je pense et Marcos Alonso, c'est une défense faible, mais le milieu de terrain peut te faire danser avec Gavi, Busquets et Pedri. Attention à voir comment on pourra les prendre, comment on sera positionné par rapport à eux. Et ne pas leur laisser d'espace parce que eux sur une passe ou deux, il veut te sortir un coup de génie et Lewandowski ne rate rien. Lui, quand il était au Bayern, il nous a pas marqué trop de buts, mais quand il était à Dortmund, on s'en rappelle tous, tu vois. Donc on sait jamais. Et lui aussi peut marquer au Classico pour la première fois. Donc attention. Et Rafinha, Dembélé, j'en ai déjà parlé. Ils sont bons, ils sont rapides, mais il faut bien les tenir. Et je pense que c'est possible parce que les deux peuvent s'énerver très vite, peuvent sortir du match. Donc forcément, si tu sors Dembélé du match, tu peux les priver vraiment de possibilités. Donc attention à pas leur laisser d'espace, à être bien compact et nous derrière les prendre
prendre à la gorge. Après le Classico, voilà, c'est une question de tactique, etc. On sait très bien qui aura la possession, qui va devoir charbonner pour y aller. On sait très bien comment le Real joue, comment le Barça joue. Les joueurs, on les connaît individuellement, on sait qui fera la différence. Côté Real Madrid, ce sera sûrement Valverde, à mon avis, qui sera incroyable. Modric, Modric, ce sera Benzema, Vinicius, voilà, qui feront la div. Le quatuor de devant. Avec voilà, Rodrigo qui pourra toujours rentrer, faire la div. Hazard, je pense pas qu'il jouera beaucoup. Asensio, il pourrait rentrer dans le match. Ou Camavinga surtout. Camavinga, Rodrigo qui pourrait être très important en rentrant en jeu vers l'heure de jeu ou le 70e. Le Barça, ils auront leur 11 de départ. Peut-être qu'Ansu Fati va rentrer. Ça, c'est même sûr. Après voir comment ça se passera au niveau de leurs latéraux, leur milieu de terrain, ce que Xavi pourra faire pour compenser peut-être s'ils prennent l'eau à des moments, s'il veut peut-être avoir plus de contrôle et tout ça, à voir comment il va faire. Mais globalement, moi, mon pronostic, c'est qu'actuellement le Real est favori par rapport à la fin du moment, la confiance, mais attention au Barça qui peut créer la surprise entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment une surprise, mais ils peuvent faire sensation en gagnant au Bernabéu et en prenant 3 points d'avance. Après, s'il y a un match nul, bon, ça me ferait un peu chier qu'il y ait un match nul. On veut des buts, on veut du spectacle. Mais à la limite, si c'est un match nul spectaculaire, comme contre l'Inter, entre le Barça et l'Inter, pourquoi pas? Mais honnêtement, nous, on veut une victoire du Real avant tout. Donc moi, je dirais que si le Real gagne, ce sera sur un petit score. Et genre un 2-1, un truc comme ça. Mais on verra bien. Moi, en tout cas, j'ai pas trop de pronostics à faire là, à part la victoire du Real sur un petit score. Et puis voilà, on verra bien comment ça se passe. Mais comme d'habitude, on fera ensemble le débrief à chaud. Et j'attends en tout cas tous vos pronostics et vos avis sur ma vidéo et ce match-là. Et puis, comme d'habitude, rejoignez-moi sur Twitter, sur Instagram, Twitch, TikTok, etc. Tous les liens sont en description. Abonnez-vous, cochez la cloche et le petit pouce bleu. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. À la Madrid, in Adamas. Ciao.